Christian Vanizette est un innovateur nouvelle génération. Toujours né dans son portable, en fait, ses meilleurs amis sont probablement Facebook et Twitter. Christian est un véritable citoyen 2.0 du monde. Il connecte des gens qui veulent changer le monde, qui sont au Brésil, en Inde, en Chine ou en Europe. Il est né à Tahiti, et c'est peut-être pour ça que le monde est un jardin pour lui. Après donc, son enfance à Tahiti, avoir grandi là-bas, il a rejoint l'école de commerce de Marseille, Euromède. Puis il a découvert l'entrepreneuriat social lui aussi lors d'un voyage en Asie du Sud-Est. Et lors de ce voyage, il a eu l'idée de créer la communauté Make Sense, qui est une communauté de jeunes passionnés qui cherchent à aider des entrepreneurs sociaux à résoudre leurs défis. En 2 ans, Make Sense a quand même mobilisé 11 000 personnes dans le monde entier, dans 40 pays, pour résoudre les défis, 250 défis de 450 entrepreneurs sociaux. Christian a été élu l'année dernière par Ashoka comme un des entrepreneurs sociaux les plus innovants du monde. Il est Ashoka Philo. Merci d'écouter Christian, qui est notre dernier innovateur social de la soirée. Merci Mathieu. Donc moi j'ai pas fait le SCP, j'étais trop nul en maths. Et donc du coup je vais prendre une photo pour l'envoyer à ma maman. Je suis assez content. Mais pour que vous soyez tous sur la photo, est-ce que tous ceux qui sont là, vous pouvez tous vous serrer, enlever vos vestes et tout, il fait un peu chaud. Vous pouvez, c'est parti, on va tous là. Merci. Soyez tous dans le cadre. Donc serrez-vous les uns les autres. C'est génial. Désolé, t'es en retard sur le timing, ça va être pire. Mais bon. Allez, hop, on peut se lever, debout. Donc, levez-vous aussi devant parce que sinon ils vont pas pouvoir se mêler à vous tous. Ça va, je vous cache pas. Voilà, c'est pas mieux, bordel. Vous êtes chaos. Ok, encore, on vous voit pas. J'étais sûr qu'il ferait. Ah, là il va pas jouer. Ok, alors maintenant vous pouvez faire comme ça avec les 2 doigts. C'est comme ça qu'on dit du coup à Tahiti. Vous faites comme ça avec les 2 doigts et vous criez why why, ok? Moi je le fais, tu l'as vu. Alors. On nous voit tous. Ouais, allez, attends. Ok, 1, 2, 3. Ouais. Parfait, vous pouvez rester comme ça ou vous asseoir. Cool. Vous pouvez enlever vos vestes, ça va durer pas. Donc bonjour, je m'appelle Christian, vous pouvez me reconnaître sur Facebook avec cette petite tête bleue. Et on a monté Make Sense, ça a commencé dans cette école, même si j'étais pas diplômé de cette école, avec la fille à la fleur là-bas, Maïva, si tu peux faire coucou, Félix là-bas dans le coin, je sais pas pourquoi ils sont tous derrière, et peut-être beaucoup d'autres qui sont dans la salle. Et donc on a monté ça ensemble. Et avant de monter Make Sense, j'ai travaillé chez Gemalto, je sais pas si vous connaissez. Ils font les cartes à puce, les cartes SIM, les passeports biométriques. Enfin voilà, vous avez 3 objets de Gemalto sur vous, mais vous ne savez pas que cette entreprise existe. Et je travaillais au service innovation de cette grande entreprise, c'est-à-dire comment est-ce qu'on prépare d'autres innovations autour des technologies de Gemalto, que ce soit toutes les petites puces qu'on peut placer, intelligentes qu'on peut placer sur des objets, ou alors toute la cryptographie, la sécurisation des données. Et je travaillais au sein du service innovation. On était censé inventer, enfin où on inventait le monde de demain autour de ces technologies. Et je suis coconut surfing sur Twitter. Si jamais il y a des choses qui vous déplaisent pendant cette intervention, n'hésitez pas à le tweeter. Voilà, ou qui vous plaisent aussi. Et donc, comme l'a dit Mathieu, je viens de Tahiti, en Polynésie française. Voilà, il fait aussi chaud qu'ici. Et ensuite, donc après avoir travaillé chez Gemalto, avec un ami, Romain, on s'est rencontrés en école. C'était à peu près, enfin, on a rencontré Mathieu juste après. Et il aime que Mathieu, donc là il est en train de manger un boboon au Vietnam. Tout s'est bien passé après qu'il ait mangé dans ce oui. Et donc on s'est rencontrés à l'école, et pareil que Mathieu et Jonas, on avait lu un bouquin. J'espère que ça vous fera le même effet quand vous achèterez le leur juste après. C'est acheté ou c'est offert? C'est acheté. Donc on a lu ce livre 80 hommes pour changer le monde, et on s'est dit waouh, c'est génial. C'est ça qu'on veut faire en sortant de notre école, c'est aller dans des entreprises qui ont un but ou une finalité qui est de résoudre des problèmes sociaux ou environnementaux. Et donc on s'est dit, avec Romain,
la meilleure manière de le faire, c'est d'aller les rencontrer et d'essayer. Et c'était à l'époque où Facebook commençait, donc on s'est dit, on va faire pareil que Mathieu Leroux et son acolyte Sylvain, sauf qu'on va le faire à l'heure de Facebook. Donc on va pas écrire de livres parce qu'on était beaucoup plus feignants que vous. Et donc on faisait des posts sur Facebook et on s'est dit. Parce que en fait, la principale idée qu'on avait, c'était que la croissance économique, même si elle a permis à une proportion quand même assez immense de l'humanité d'améliorer ses conditions d'existence matérielle, on voit quand même, notamment dans les pays développés, les limites de cette croissance et les questions qu'elle pose. Et donc on s'est dit, ce serait intéressant d'aller rencontrer des entrepreneurs sociaux aux quatre coins de la planète qui donnent du sens à l'acte de production ou de consommation qui sont à la base de nos économies, qui utilisent ces outils, mais pour des finalités sociales ou environnementales. Et donc là, c'est quelques exemples de projets. Donc on a vu les projets traditionnels que vous voyez dans les pubs dans le métro, donc reconstruire une école à Haïti, ou encore donner des lampes pour permettre aux enfants d'étudier dans certains pays où il n'y a pas d'électricité. Mais on s'est dit, est-ce qu'il n'y a pas des entrepreneurs qui vont un cran plus loin et qui vont utiliser les outils de production, de consommation et qui vont leur donner du sens pour résoudre des problèmes sociaux. Et donc ça, c'est un exemple qu'on a vu en Lettonie, où il y a les femmes, quand elles ont des enfants en bas âge, n'ont pas de revenus quand elles quittent leur entreprise pour s'occuper de leurs enfants. Et donc il y a cet entrepreneur qui s'appelle Mamou, donc c'est le tout premier hold up qu'on a fait dans cette école, qui s'est dit, moi je vais créer une marque d'écharpe. Et la production de ces écharpes va être faite à la maison par ces femmes, et 50% du revenu de ces écharpes sera donné à ces mères pour qu'elles aient une activité de production à la maison qui leur permette de subvenir à leurs besoins durant le temps qu'elles s'occupent de leurs enfants. Donc donner du sens à la production d'écharpes. Voilà, vous l'avez trouvé quand même. Et ensuite, là c'est un autre problème. Donc le problème, ce ne sont pas les personnes âgées. Cette blague marche ou ne marche pas, ça dépend des audiences. Et donc là, on s'est dit, donc c'est un entrepreneur social que vous connaissez peut-être, qui s'appelle Ciel Bleu. Ils font des activités physiques adaptées pour 100 000 personnes âgées en France chaque année, et en Royaume-Uni, en Espagne aussi. Et il s'est dit, est-ce qu'on ne peut pas redonner du sens à la consommation d'activités physiques et sportives? Et donc il organise des sessions d'activités physiques et sportives avec ces 100 000 personnes âgées, et il fait des exercices qui vont travailler leur équilibre ou faire de la prévention par rapport aux attaques cardiaques. Il y a des études qui ont été faites, ça va parler aux gens qui sont de la SCP, c'est de McKinsey, et qui a fait des études sur les millions d'euros que ça permet d'économiser à la sécurité sociale grâce à ces activités de prévention, ne serait-ce qu'en risque de chute et en fracture du col du fémur. Voilà. Et donc un autre entrepreneur un peu plus exotique qui peut-être était à Auroville, qui est juste à côté, à Pondichéry, qui s'appelle Practi, et donc lui il va redonner du sens à la consommation d'énergie. C'est-à-dire que pour la même quantité de bois en Inde, vous allez pouvoir, avec un tiers de bois en moins que ce qui est utilisé pour cuire les aliments, vous allez pouvoir, grâce à ces fours Practi, développer la même quantité d'énergie. Et donc du coup, ça vous fait économiser sur un poste de dépense du foyer qui est conséquent, et en même temps, ça ne génère pas de fumée, qui génère des inhalations nocives dans les foyers indiens. Donc ça, il donne du sens à l'acte de consommation d'énergie. Et on en a vu un autre qui allait encore plus loin, il a donné du sens à la production d'électricité. Donc là, c'est un des entrepreneurs sociaux qui est assez connu, vous pouvez regarder son TED sur internet, c'est fabuleux, il s'appelle Bunker Roy, je ne sais pas si quelqu'un le connaît. Ouais, il y en a qui s'y connaissent. Et donc Bunker Roy, tu veux expliquer? Adèle, tu veux expliquer? Non. D'accord, donc Bunker Roy prend des grands-mères qui ne savent ni lire ni écrire, et il va les former dans son collège à installer et à maintenir des panneaux solaires qui vont servir de micro-usines de production d'électricité, et il va vendre ensuite l'électricité dans les villages indiens. Il choisit les grand-mères parce qu'elles restent dans le village, elles ne partent pas à la ville. Et donc il va redonner du sens autour de la production d'électricité. Donc c'est assez drôle quand vous faites cette présentation à Centrale à Paris, parce que tous les ingénieurs ils se demandent si ils ont encore un futur. Donc les grand-mères qui savent ni lire ni écrire peuvent installer et maintenir des panneaux solaires. Et donc même d'autres actes qui ont l'air totalement, qui peuvent être totalement, on se dit mais quel est le sens qu'il y a derrière, comment on va résoudre un problème social grâce à ces actes de consommation? C'est la consommation de biens culturels. Donc une des plus grandes, vous pouvez entrer si vous voulez, installez-vous. Donc une des plus grandes industries culturelles du monde, c'est Bollywood. Et il y a un problème, c'est donc l'illettrisme en Inde. Et donc cet entrepreneur qui s'appelle Bookbox, qui est aussi basé à côté d'Auroville à Pondichéry,
a trouvé une innovation géniale, c'est-à-dire que les gens connaissent les paroles des chansons de Bollywood. Ils connaissent les paroles et les mots. Ils ne savent juste pas les écrire. Et donc il a fait un système de karaoké inversé. Et ensuite il a décuplé, il a fait une entreprise qui vous permet d'apprendre les langues avec ce système. Et là vous payez, il fait des revenus. Et donc il a des cinémas partout en Inde et des camions qui vont faire des projections où vous apprenez à écrire, mais par des karaokés inversés sur des chansons populaires que tout le monde connaît en Inde. On pourrait faire pareil sur Johnny Hallyday. Et donc il va redonner du sens à l'acte de consommation culturelle. Promis, j'arrête les blagues, parce qu'il est tard. Et ensuite, on s'est dit, il y a même des projets qu'on a vus qui allaient au-delà de l'acte de consommation ou de production. Donc là, c'est un projet à Nantes qui s'appelle Toi à moi, T-O-I-T à moi, et qui a réussi, grâce à un mécanisme de lien social, à insérer, je sais pas, on peut pas dire insérer, à retrouver un logement et un travail à 6 sans-abri. Mais de A à Z. Et comment il a fait ça? C'est qu'il va créer autour de chaque sans-abri une communauté de bénévoles d'à peu près 60 personnes chacun vont payer 20 € par mois, donc le prix de leur box internet, qui va couvrir le loyer de la personne sans-abri dans le quartier. Et ensuite, ils vont s'organiser en 3 groupes. Le premier groupe est chargé de lui trouver un travail. Le deuxième groupe est chargé de prendre des cafés avec lui pour devenir son ami. Le troisième groupe est chargé de faire en sorte qu'il puisse s'adapter le fait de vivre de nouveau dans un appartement, un lieu fermé. Ils ont réussi à insérer totalement 6, donc c'est pas énorme, mais ça peut montrer comment le lien social, indépendamment de l'acte de production ou de consommation, peut permettre de résoudre des problèmes. Et vous faites le calcul, 50 millions divisé par 60, et vous trouvez le nombre de personnes qui, si on crée un peu de lien social, pour être aidés. Et donc vous avez d'autres entrepreneurs, donc ça c'est les papes du social business. Donc lui, vous le connaissez tous, le professeur Younous, qui a inventé la microfinance, qui l'a démocratisée. Ou encore, ça c'est pas nécessairement, certains ne le considéreraient pas comme un entrepreneur social, mais il fait quand même pas mal changer les choses. Il a inspiré Iron Man. Il s'appelle Elon Musk, je ne sais pas si quelqu'un connaît. Oui, d'accord. Quelqu'un plus proche connaît pour expliquer? Bon. Denis, tu veux l'expliquer? C'est le patron de Tesla. Oui, voilà. Tu peux le dire plus fort? Le patron de Tesla pour les voitures électriques. Voilà, et donc Elon Musk, inspiré Iron Man, est en fait le patron de Tesla Motors qui ont créé une des premières voitures électriques au monde. Et ensuite, tous les constructeurs automobiles se sont mis à voir que c'était possible, qu'il y avait potentiellement un marché. Maintenant, ils essayent de faire baisser le prix de la voiture. Et vous avez Toyota et tous les autres qui ont suivi et qui ont fait ce changement autour des voitures électriques. Et quand vous regardez que ce soit Elon Musk ou le professeur Younous, à chaque fois, ils ont répondu à une question très très simple. Celle à laquelle répond Elon Musk, c'est: est-ce que je suis capable de montrer que je peux produire une voiture électrique sans être un très grand constructeur automobile et de faire en sorte que des gens souhaitent l'acheter, même si c'était d'abord du haut de gamme? C'est la question à laquelle il a répondu. Quand vous regardez l'histoire du professeur Younous et ce qu'il a créé, c'est: est-ce que je peux montrer que des personnes qui vivent avec moins de 2 $ par jour sont capables de faire un prêt et de rembourser ce prêt pour améliorer leurs conditions d'existence, enfin leurs revenus économiques. Donc c'est des questions au final, on peut regarder tout le business model, tout ce qu'il y a autour, mais il s'adresse à une seule question assez précise au début pour essayer de changer leur monde dans lequel ils vivent. Mais cette question génère des effets dominos qui derrière se répandent. C'est pas Younous qui a été monté la Grameen Bank dans tous les pays du monde. C'est un article à l'autre bout de la planète, quelqu'un a copié, s'est dit c'est génial, je vais le faire aussi. Ensuite des grandes banques ont suivi, et c'est toute l'économie qui un petit peu se met à donner un peu plus de sens. Et donc, parce que c'est les citations, moi j'ai oublié de la traduire, mais c'est Albert Einstein en tête bleue, qui vous dit, voilà, si j'avais 1 heure pour changer le monde, je passerais 59 minutes de mon temps à définir le problème, pas juste je veux changer le monde, c'est génial, mais vraiment quel est le problème très spécifique auquel vous voulez répondre, et 1 minute à trouver la solution, parce que ce sera beaucoup plus simple. Et donc, c'est pas encore la fin, avec cet ami Romain, en rencontrant tous ces projets, on s'est dit, c'est quoi la question à laquelle on veut répondre? Et la question à laquelle on souhaitait répondre, c'était: est-ce qu'il est possible, grâce aux réseaux sociaux, qui naissaient à notre époque, de réinventer la manière dont les personnes se mobilisent pour aider tous ces entrepreneurs? Est-ce qu'à deux, on est capable, avec une communauté d'amis, beaucoup sont dans la salle, de mobiliser 15 000 personnes autour de ces porteurs de projets, sans argent au départ, juste avec nos sacs à dos? Et donc du coup, on a démarré avec une idée simple, on a créé Make Sense. C'est une plateforme internet sur laquelle les entrepreneurs postent leurs défis et des milliers d'individus
dans plusieurs endroits dans la planète, vont se réunir, vont travailler ensemble sur le problème. Certains, les plus motivés, c'est pas les plus nombreux, vont aller implémenter les idées. Et ensuite, surtout, il y a toujours des soirées pour pouvoir célébrer les défis qui ont été résolus et les personnes qui ont donné de leur temps de manière bénévole pour aider. Et donc, en l'espace de 3 ans, il y a eu plus de 15 000 personnes qui ont été mobilisées pour 373 entreprises sociales, donc plus de 86 villes dans le monde. Et tout ça au début avec une équipe très restreinte. Maintenant, elle a un peu grandi. C'est une autre histoire. Mais c'est quelque chose qui a vraiment pris. Et on espère qu'on pourra arriver à 300 000 personnes mobilisées d'ici 2 ans sans forcément grossir l'équipe. Et donc un exemple très concret, ce même projet dont je vous ai parlé, Practi, qui permet, d'économiser sur la dépense en bois pour avoir de la cuisson dans sa maison et de ne pas faire de fumée. Ils avaient un défi, leur défi c'était comment est-ce qu'on peut inventer le nano-Practi, c'est-à-dire un four Practi plus compact, plus petit, moins cher, plus accessible pour les familles. Et pour ça, ils avaient besoin de 20 000 € pour financer leur programme de recherche et développement. Donc c'est des sommes qu'on peut lever sur des sites de crowdfunding. Par contre, quand vous postez sur vos sites de crowdfunding, vous devez avoir toute une mécanique de mobilisation. C'est un peu comme quand vous partez en campagne électorale, il faut lever des fonds, il faut mobiliser. Et donc, on a fait un atelier pour trouver plein d'idées, d'actions créatives qui pourraient être faites pour mobiliser autour de Practi pour cette campagne et lever les 20 000 €. Et donc des gens se sont mis ensemble, ils ont trouvé des idées, ils ont monté une équipe sur Facebook, on a besoin de quelqu'un qui s'occupe de la page Facebook, quelqu'un qui va organiser le disco barbecue. Donc c'était comment on fait un... Ciao. Comment on fait c'est son idée aussi. Et donc en gros, comment est-ce qu'on fait pour faire des barbecues dans la ville de Paris, sur le four Practi, dans des lieux publics, pour pouvoir mobiliser et sensibiliser sur cette thématique. Et ensuite, donc là c'est une photo à la suite du disco barbecue, et ils ont réussi à lever les 20 000 € grâce à la stratégie qui a été montée lors de cet atelier. Je ne sais pas si Anaïs elle est là. Et non, je croyais l'avoir vu, c'est elle qui l'a résolu le défi. Et donc pareil pour Ciel Bleu. Donc là, le défi de Ciel Bleu, c'était comment est-ce que je fais pour permettre de décupler le nombre de personnes âgées qui vont faire les activités physiques adaptées pour prévenir les risques de chute ou faire des activités sportives pour être en meilleure forme. Et donc pour ça, ils voulaient créer toute une nouvelle ligne d'objets pour que les personnes puissent acheter les objets, faire des exercices directement chez elles et arrêter d'importer des tas d'objets qui n'étaient pas adaptés à ces activités et qui faisaient venir de Chine. Et donc du coup, grâce à Sense School, peut-être certains ont fait les cours de Sense School à l'ESCP, je ne sais pas, qui était dans les cours Sense School? Pas beaucoup. Et, donc voilà, c'est avec Sense School. Il y a 8 designers qui sont venus ensemble et qui ont été aux activités physiques adaptées. Donc ils se sont déplacés pour voir les activités de Ciel Bleu. Ils ont eu des idées de produits à inventer. Ils sont allés dans un Fab Lab à la Cité des Sciences. Ils les ont prototypés. Ils les ont testés ensuite avec les personnes qui faisaient ces activités. Et voilà la ligne d'objets qu'ils ont montée. Des objets pour faire ces activités physiques adaptées. Et grâce à ça, ils ont réussi à avoir 350 000 € d'Alsace Innovation pour pouvoir fabriquer les objets. Et un des étudiants a été pris en recrutement. Donc c'est des exemples de défis très, très concrets sur lesquels les gens vont travailler. Et donc ça, c'est ce qu'on fait dans Make Sense. Là, j'ai une slide blanche parce que j'ai oublié de mettre l'image que je voulais mettre. Et donc l'image, imaginez, vous pouvez fermer les yeux, c'était une image d'un festival de musique qui a été organisé par un ami qui s'appelle Vincent. Et vous voyez un guitariste comme ça au milieu de la scène et des dizaines de gens torse nu autour, comme si c'était, voilà, le guitariste est une rockstar, et on sent l'enthousiasme. Donc c'est un mot qui est revenu souvent, on sent cet enthousiasme. Dans ces moments festifs, c'est pas pour rien si beaucoup de révolutions culturelles sont accompagnées de festivals de musique, c'est là où les gens se ressourcent. Dans Make Sense, les gens ne gagnent pas d'argent, mais ils gagnent des nouveaux amis, des nouvelles idées, ça crée de l'enthousiasme. Et on voit des milliers de personnes autour de 20 ans qui ont cet enthousiasme, c'est la chose la plus forte que vous avez en vous, mais en même temps, parfois, ça vous fait aller dans tous les sens. C'est un peu comme si vous étiez des autruches sans tête. Vous courez partout, je veux changer le monde, je veux changer le monde, je veux changer le monde, je suis trop enthousiaste, et au bout de 2 ans, vous êtes trop fatigué. Parce que vous avez couru partout, mais vous n'avez pas l'impression que votre enthousiasme n'a pas été nourri par des résultats ou des choses que vous avez pouvoir pour continuer à vous nourrir. Et donc l'enthousiasme, gardez-le, c'est la chose la plus importante, ça vaut beaucoup plus qu'une idée ou que de l'argent, juste cette envie et cette capacité à mobiliser d'autres avec soi pour résoudre des problèmes. Ajoutez juste la phrase d'Einstein, trouvez le problème très spécifique, réfléchissez, changez le monde c'est trop large,
Quelle est la question? Est-ce que c'est je veux montrer qu'avec un microcrédit, une personne à 2 $ peut rembourser? Est-ce que je veux montrer que je peux fabriquer une voiture électrique et que des gens sont prêts à l'acheter? Est-ce que je veux montrer que des femmes qui ne savent ni lire ni écrire peuvent apprendre à installer et à maintenir des panneaux solaires? Trouvez la question très spécifique où vous vous dites, si je résous cette question, je poste une vidéo sur YouTube ou je la mets sur Kickstarter ou sur KissKissBankBank, les gens vont être tellement ébahis parce qu'ils vont se dire waouh, il a ouvert de nouveaux champs de possibles, que derrière, que ce soit vous ou d'autres, tout un champ de domino va s'ouvrir et vous pourrez contribuer à créer cette économie qui fait davantage de sens. Et donc voilà, je vous remets la citation une deuxième fois. C'est vraiment garder votre enthousiasme et travailler sur le problème auquel vous voulez répondre. Merci beaucoup.